l'être humain, en tant que programme, constitue une source d'énergie. Par conséquent, son corps, son organisme, reste un mystère pour les savants, reste un champ vaste pour les savants, parce que toujours, de jour en jour, à travers plusieurs recherches, les scientifiques continuent de découvrir à nouveau de mystérieuses ou innombrables phénomènes, surtout surprenants concernant cet organisme-là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des acariens. Les acariens, c'est quoi? Ce sont aussi des êtres vivants, comme l'être humain, d'accord? Et qui dépendent de l'être humain également. Parce que lorsque vous prenez toute cette matière tout entière, on y trouve plusieurs êtres vivants également qui peuvent être vus à l'aide microscopique, bien évidemment. Parce que avec les yeux, ou disons à l'œil nu, il est impossible d'observer ces êtres vivants-là. Mais ils sont quand même là, ils dépendent de nous en tant que source. Et ici, la question à laquelle nous allons répondre, c'est justement d'essayer de voir quelle est l'importance ou quel est l'impact de tout ceci. Est-ce que cela est dangereux pour l'organisme ou pas? Est-ce que cela favorise, d'accord, le fonctionnement de notre organisme? Ou autrement dit, quel est l'impact de tout ceci? Pour se faire rapidement, c'est quoi acarien? On dit tout membre d'un groupe de petits arachnides, des acaries, souvent parasites et pathogènes. En un mot, ce sont des parasites et pathogènes qui vivent au sein de l'être humain. La plupart souvent sont ici, parce que vous allez observer à l'aide de votre microscope, ou d'autres ici, autrement dit, sur notre visage. La plupart des temps, souvent. Alors rapidement, pour ce faire, nous allons écouter cet extrait d'audio. Alors, on écoute. Vous avez déjà entendu parler des acariens? Ces toutes petites bêtes, ce sont des animaux microscopiques. Enfin, des monstres plutôt. Vous imaginez s'ils faisaient notre taille? Eh bien, certains vivent sur notre peau. On les trouve principalement ici, près du nez, ou au niveau des cils et des sourcils. Là, ils sont installés à la base du poil, dans ce que l'on appelle le follicule pileux. On estime qu'il peut y en avoir plusieurs millions sur le visage. Tenez, en ce moment, ça grouille sur le mien et sur le vôtre aussi. Quoi? Mais c'est dégoûtant. Je n'ai pas ça, moi. Ces organismes appartiennent à la classe des arachnides. Ce sont donc des cousins des araignées et des scorpions. Mais impossible de les voir à l'œil nu. Ces petites bêtes ne mesurent qu'entre 0,1 et 0,6 mm. Pour les observer, on n'a donc pas le choix, il faut un microscope. Celui-ci grossit les objets jusqu'à 600 fois. Alors ça peut paraître énorme, mais il en existe de beaucoup plus puissants. Les microscopes électroniques, eux, peuvent grossir plus de 10 000 fois. Le plus puissant du monde s'appelle Titan Krios et il se trouve à l'Institut Pasteur à Paris. Il fait 4 mètres de hauteur et permet une vision à l'échelle atomique. Le mien, beaucoup plus modeste, c'est un modèle tout à fait courant, tout à fait abordable, puisque neuf, il coûte entre 100 et 200 euros, mais d'occasion, celui-ci n'a coûté que 50 euros. Mais revenons à nos acariens.
sortir dans l'obscurité. Vous collez le ruban. Donc, comme vous l'avez pu constater, pour pouvoir observer ces êtres vivants-là, il faut utiliser un microscope récent, c'est-à-dire les derniers modèles qu'on peut retrouver sur le marché. Parce que ces êtres vivants sont tellement plus petits qu'il faut un microscope donné pour pouvoir les observer. Donc vous cherchez un microscope récent, ça c'est un. Le secondo, il vous faut une cellule, disons. Et pour avoir votre propre cellule, vous prenez du ruban. D'accord? Et puis, vous déchirez un peu. Vous mettez juste ici, là où il y a un peu de poil. Et vous attendez au moins une demi-heure, c'est-à-dire au moins 30 minutes. Maintenant, tout ceci, souvent, c'est là peut-être avantageux pendant la nuit. Parce que ces êtres vivants sont abondants et fréquents pendant la nuit. Donc, vous pouvez faire ça pendant la nuit. Et lorsque les 1h30 sont écoulées, vous enlevez ça. Et là, ensuite, vous mettez au niveau de votre microscope. Donc, nous allons continuer. En début de nuit, et vous le retirez au kilomètre. Voilà, je pense que c'est bon. Je retire le ruban adhésif délicatement. Je dépose le scotch sur une lame. Je glisse la lame sous la lentille. Pour observer ce qu'il y a sur la lame, il faut une source de lumière. En général, les microscopes en sont équipés, ou alors ils possèdent un petit miroir qui va permettre de capter la lumière extérieure ou bien celle d'une lampe. Moi, j'en ai rajouté pour y voir encore plus clair. J'ai réussi à en piéger un. Oh là là! Et en plus, il bouge. Vous avez vu ces petites pattes? Alors il existe de nous. Alors rapidement, une petite précision. Donc lorsque cela est mis, pardon, vous devez attendre au petit matin. D'accord, autant pour moi, avant d'enlever cela. Lorsque vous enlevez ce ruban, vous mettez ça au niveau de votre microscope. D'accord. Maintenant, il vous faut nécessairement la présence d'une lumière. D'où l'importance d'avoir ces derniers modèles-là. Parce que la plupart sont équipés de cette lumière-là. Parce qu'il vous faut nécessairement une lumière. De nombreuses espèces d'acariens. Celui-ci est un Démodex folliculorum. Vous savez, je vous ai dit qu'ils étaient installés dans les follicules pileux. Alors d'où viennent-ils? Eh bien, ils nous sont transmis par notre mère juste après la naissance. On y retourne. On voit bien les 4 paires de pattes qui caractérisent les arachnides. Et puis, à l'extrémité des pattes, les petites griffes. Elles leur permettent de s'agripper aux follicules pileux, justement. En revanche, à cette échelle, on ne peut malheureusement pas voir que le corps est couvert d'écailles. Elles leur permettent un meilleur ancrage dans nos follicules ou dans les pores de notre peau. On voit bien la tête, hein, et au bout de la tête, c'est la bouche. Ils s'en servent pour manger les cellules mortes de la peau qui s'accumulent dans les follicules, ainsi que le sébum. Vous savez, le liquide huileux qui est produit par nos glandes sébacées. Vous voyez, les acariens ne sont pas très beaux, mais ils nous sont très utiles. Et contrairement à certaines croyances, leur présence sur notre peau n'a rien à voir avec l'hygiène. Ne cherchez surtout pas à vous frotter frénétiquement le visage pour les faire partir. Vous n'y arriverez pas. Les acariens font partie de ce que l'on appelle notre microbiote cutané, et cela depuis des millions d'années. Et croyez-moi, ils sont bien accrochés. Ils ne présentent pas non plus de danger pour la santé. Toutefois, les scientifiques pensent qu'un surnombre de Démodex peut provoquer des démangeaisons ou des rougeurs. Ah, j'allais oublier, quand les acariens sortent la nuit, c'est pour manger, mais aussi pour se reproduire. Donc, encore une fois, lorsque vous allez faire votre observation, vous allez voir ces êtres vivants là en question. Et lorsque vous zoomez à nouveau sur, vous choisissez un, vous allez voir un peu à quoi cela se ressemble.
Donc il a essayé de faire un peu la description. D'accord? Et en dehors de ça, qu'est-ce qui leur permet d'être là où, disons, leur suivi dépend de quoi exactement? Vous savez, l'être humain a plusieurs milliards de cellules. Et chaque jour, d'autres meurent. Il y a d'autres qui sont remplacés et autres. Donc, ces cellules qui meurent là, il doit avoir évacuation de déchets hors de l'organisme. C'est de ça, ces êtres vivants se nourrissent. C'est grâce à cela, ils sont là et puis ils se reproduisent. Et généralement, leur reproduction se fait souvent la nuit. C'est normal parce que nous venons de dire que pour pouvoir avoir correctement ces cellules-là, vous devez faire quoi? Vous devez faire cette analyse-là durant la nuit. Maintenant, lorsque il y a un nombre important des acariens, d'accord, on a soit des dimensions ou quoi, ou de la rougeur. Ça, c'est les inconvénients, ça. Maintenant, quel est l'avantage? Sous nos yeux, ça se fait pas. Ça y est, je le vois. Vous savez ce que je tiens entre mes doigts? Un cheveu. Et c'est pas bien gros. Un cheveu. Entre 0,12 et 0,07 mm. Alors au toucher, il a l'air parfaitement lisse. Mais grâce au microscope, vous allez voir que c'est une parfaite illusion. Pour mieux observer, il en faut plusieurs. Mais non, il n'en a plus. Aïe. 1, 2, 3. J'espère que ça va suffire. Ensuite, vous connaissez la mécanique. On dépose les cheveux sur la lame et ensuite, on retient son souffle. Un cheveu, ça ne pèse qu'1 milligramme. Il suffit d'un souffle pour qu'il s'envole. Alors pour qu'il reste bien en place, eh bien, on les recouvre avec une petite lamelle. On est passé à un feu de la catastrophe. Et ensuite, on vient placer la lame sous le microscope. Un geste burlesque, lumière, et c'est parti. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, on voit que mon cheveu ressemble un peu à un tronc d'arbre, ou plutôt à une tige de palmier. On voit des sortes d'écailles. En réalité, ce ne sont pas des écailles, mais des cellules qui se superposent comme les tuiles que l'on trouve sur le toit de nos maisons. Elles forment la couche la plus externe du cheveu, ce qu'on appelle la cuticule qui recouvre d'autres couches. En fait, les couches sont disposées de manière concentrique. La cuticule recouvre une première couche de cellules, le cortex, qui recouvre à son tour une autre couche nommée la médula. C'est le cortex qui est responsable de la couleur des cheveux, grâce à la présence plus ou moins grande d'un pigment qu'on appelle la mélanine. Alors un cheveu sain comme le mien, c'est vraiment du solide. À diamètre égal, il a une résistance comparable à celle de certains métaux. Tenez, lorsqu'on tire sur un cheveu, eh bien, il peut supporter un poids d'environ 100 grammes. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un cheveu abîmé. Mon coiffeur m'en a gentiment donné un cheveu blanc, détérioré par le temps. Contrairement à mon cheveu qui est sain, celui-ci est éventré. On peut voir nettement aussi que des morceaux se décollent. Et puis son cortex et sa médula se retrouvent à l'air libre. C'est un peu comme si on avait coupé le tronc d'un arbre en deux. Alors malheureusement pour le propriétaire de ce cheveu, les écailles ne se remettront jamais complètement en place. Il faut les couper et les laisser repousser. Ça devrait suffire. Je vais vous montrer ce qu'il se passe à la surface de la peau quand on transpire. Mais cette fois, je n'ai pas utilisé le microscope, mais cet instrument. C'est un endoscope. Une petite caméra placée au bout d'une tige. On l'utilise en principe en médecine pour voir l'intérieur du corps. Mais là, on
Donc, en résumé, parlant des acariens, ce sont des êtres vivants, des parasites, des pathogènes dont la survie dépend de quoi? De l'être humain, de l'organisme de l'être humain en tant que programme. Autrement dit, ces êtres humains font partie de l'être humain. Cela permet de restaurer l'équilibre social, l'équilibre de santé, si vous voulez. Autrement dit, lorsque vous prenez cet univers, l'univers est rempli d'immenses possibilités de liens, de chaînes alimentaires. Voilà, parlant de chaînes alimentaires, l'homme se retrouve souvent en haut de chaîne alimentaire. Cette fois-ci, nous venons de voir que ici, dans ce cas, l'homme représente quoi? L'homme héberge tout simplement ces êtres vivants-là, mais pour son propre, bien évidemment. Et c'est là, ça devient intéressant. Donc, de savoir une seule chose. Lorsque vous prenez la nature, chaque chose a un représentant ou une représentation parallèle de cette réalité que nous connaissons. Lorsque vous prenez ceci par exemple, il y a une représentation ou une image, si vous voulez, parallèle qui assure l'équilibre et le fonctionnement normal de cet appareil-là, mais dont il est impossible de voir à l'œil nu. Il en est de même lorsque vous prenez cette façon-là, du moment où je suis en train de parler et je suis filmé, et après je peux voir cela dans un écran, je peux regarder cela à travers un écran. Il y a également quelque chose qui se passe derrière l'écran, si nous allons appeler ça comme ça, sans qu'on ne voit ça à l'œil nu. C'est de ça des questions. Ça, c'est la parallèle à cette vidéo-là. Sans ça, ce ne serait pas possible. Donc, toute chose, tout programme a une réalité ou une parallèle invisible en dehors de cette réalité que nous connaissons. Et cela est nécessaire pour l'équilibre social, pour l'équilibre mondial et tout ce que vous voulez. Pourquoi nous disons cela? Généralement, cela s'observe surtout au niveau des chiffres, des nombres et des symboles, ici notamment en programmation. La programmation consiste à taper des codes pour qu'à la fin on obtienne un résultat. Disons to input to output. Faites entrer des données, puis vous avez un résultat. Input, output. Et aujourd'hui dans le monde, le output est une question de choix, est une question de concurrence vraiment. Les scientifiques, les savants sont en train de tout faire, de courir d'abord pour pouvoir trouver des outputs vraiment validés, vraiment waouh. Parce que tout tourne autour de ça. Le résultat, quel est le résultat? Quel est votre résultat? Donc, lorsque vous programmez, après avoir entré ce code, il y a un résultat qui sort. Donc, le fait de programmer ce code-là, d'accord, c'est une parallèle au résultat obtenu. C'est un peu de ça les questions. Ici, le but général de la vidéo, c'est de vous amener à comprendre qu'en dehors de cette réalité dont nous connaissons tous, il existe également une réalité mais invisible et surtout parallèle à toute chose, à tout événement, à tout phénomène. Donc, il est important de savoir cela pour pouvoir se connaître soi-même d'abord et connaître sa nature et enfin savoir quel lien, d'accord, et comment est-ce qu'il faut évoluer vis-à-vis des choses. C'est vraiment important. Donc, pour ce faire, vous pouvez lancer également différentes recherches à votre niveau. Vous allez en découvrir plus sur
il y a beaucoup de choses que je ne me suis pas donné la liberté de parler concernant ces acariens-là. Ce sont vraiment des êtres vivants formidables.